Bienvenue à tous à Represents. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un athlète légendaire, l'un des hommes les plus rapides de tous les temps au 100 mètres. Il détient le record canadien au 100 mètres de 9 secondes 84 depuis 1999. Bruni Surin, bienvenue à Represent. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je Hey, suis merci à très toi. content d'être là. Donc, écoute, tu as eu une carrière exceptionnelle, vraiment fantastique. Tu as accompli de grandes choses, champion olympique. Comment ça s'est passé la transition de ta carrière professionnelle comme athlète à une vie plus ou moins normale? Je mets ça en guillemets parce que je sais que tu bouges à 100 000 à l'heure. Ouais. Donc, comment s'est passée la transition de l'athlétisme à maintenant? Ben, je pense qu'un moment donné, j'étais plus réceptif à ce qui se passait, à ce qui se disait, parce qu'un moment donné, j'étais encore actif. Puis la première fois, j'ai entendu un cas d'un ex-olympien qui arrive justement à la vie normale, qui a eu certaines difficultés, et on parlait même Ah de ouais, hein? dépression. Moi, la première fois que j'entends ça, mon ancien athlète, il arrive à la vie, après carrière, dépression, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais vraiment du tout. Je disais, ben, c'est n'importe quoi. Mais après ça, j'entends une autre histoire. Un ex-olympien, après ça, pour la transition, c'est difficile, tout ça. Ah, c'est là que j'ai pris mon téléphone tout de suite. J'ai commencé à appeler quelques athlètes qui avaient pris leur retraite et tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai compris dans les conversations? C'est de vraiment préparer cette après-carrière-là. C'est de pas se dire, ben écoute, on est là-dedans à 100% sans anticiper l'avenir, sans préparer non plus l'avenir. Puis après ça, du jour au lendemain, on se dit, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui nous intéresse? Et c'est là qu'il peut y avoir le danger de se perdre et peut-être éventuellement le côté dépression et tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire euh, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aimerais faire après la retraite? Puis, à un moment donné, j'avais une feuille et la feuille Mhm. était remplie. Plein de choses que je voulais faire. Là, à un moment donné, je dis, wow, wow, wow. Je pourrais pas faire tout ça. Mais là, la prochaine étape, c'était qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ces objectifs-là? Puis, c'est là que j'ai commencé. Ben, écoute, j'ai pris des cours en communication. J'étais chez Promédia, l'école privée de communication, de Ah, OK. télévision et de radio. Mhm. J'ai fait ça. J'ai pris des cours. J'ai commencé à prendre des cours en management et puis tout ça. Puis je me suis dit, ben écoute, j'aimerais ça bâtir ma maison de rêve que j'avais dans le temps. J'avais tout ça planifié avec mon épouse, on a fait le plan. J'ai acheté mon terrain. Et à la retraite, tout de suite, j'ai pris ma retraite c'était fin juillet OK. 2002. Et au mois de septembre, je déménageais. J'étais en train de déménager, j'avais bâti ma maison de Mhm. rêve à Blainville et je commençais à mes entreprises. J'avais un bureau de consultation en activité physique. J'ai commencé Ouais. ma fondation. J'ai commencé à faire des voyages pour ma collection de vêtements et la transition s'est faite, je vais dire facilement, oui. Oui, il y avait beaucoup de travail, mais ça s'est fait facilement parce que j'avais préparé qu'est-ce que je voulais faire. Puis c'est exactement tout ce que je fais aujourd'hui, mais ça a tout été planifié, on l'a travaillé. Puis aujourd'hui, écoute, je touche du bois. On en parlait avant d'entrer en onde. Oui, je suis très très occupé. Je fais des trucs avec passion. Puis la vie est belle, C'est quoi. fascinant. C'est C'est fascinant. vraiment Je ça. sais que tu as un Hum. slogan que j'adore, c'est Go Get It. Tu me parlais un petit peu de comment Ouais. t'en es venu à ce slogan-là, puis qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, mais j'ai eu beaucoup d'aide, puis ça, je donne beaucoup le crédit à le premier entraîneur que j'ai eu, Mhm. Daniel Saint-Hilaire, dans le fond, de dire, ben écoute, on travaille pas encore assez notre cerveau, le côté confiance. Euh, Daniel, à l'âge de 17 ans, il m'a appris justement à faire de la Mhm. visualisation. Euh, Ensuite, il m'a donné une citation que j'utilise encore aujourd'hui. C'est de me I see is de Mhm. me I'll be. Le moi que je vois est le moi que je serai. Au début, à l'âge de 17 ans, t'entends quelqu'un qui parle de ça, tu es comme, qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, tu sais, je veux dire. Mais son regard, et puis je voyais qu'il était tellement investi là-dedans, il était tellement sérieux. Là, je me dis, écoute, il n'y a pas. Puis j'ai adhéré à ça. J'ai dit, OK, je vais croire à ça. Et je l'ai pratiqué.
de plus en plus que je faisais ma visualisation, je me voyais, par exemple, dans le sport, courir plus vite que mon idole. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Le sentiment que ça faisait, c'était comme un jour, je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver. Puis, j'ai confiance à l'intérieur de moi. J'ai confiance à 100% que ça va se faire. Que ça va se faire. Et pendant tout le parcours de ma carrière sportive, oui, bon, il y a eu des médailles, bon, il y a eu des setbacks aussi, des blessures, ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que ça m'a pris 15 ans réaliser le rêve ultime. Et à l'âge de 32 ans, quand j'ai réalisé que j'avais couru physiquement, réellement plus vite que mon idole, et que dans le temps, tout le monde presque disait que c'était impossible, que j'étais pas réaliste, mon corps s'est mis à trembler. S'est mis à trembler. Écoute, on était à Séville, en Espagne, je transpirais, j'étais comme « wow ». Puis mon entraîneur m'a toujours dit, cette idéologie-là, cette pratique-là, ces outils-là, on peut les utiliser dans tous les domaines. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai encore le même mindset que quand j'étais athlète. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui m'intéresse, qui me parle, que j'ai envie de faire, je vais le faire. Et tu me demandes, est-ce que je vais réussir? Moi, je vais te dire, oui, je vais réussir. Je vais m'arranger pour réussir. Je vais m'arranger pour avoir une équipe qui va m'aider à réaliser mon rêve. Puis le témoin, c'est ça, hein? Quand on parle de, bon, on a été champion olympique du relais 1996 et tout ça. Quand on parle de côté de travail d'équipe et ainsi de suite, ben c'est ça. Moi, j'ai des équipes. Ma fondation, je suis pas tout seul. J'ai un comité. D'ailleurs, récemment, on a eu notre board. Puis moi, je disais à mon comité, moi, je lève la barre. Et vous aussi, vous allez lever la barre. J'ai besoin de plus encore de vous cette année. Et tout le monde a embarqué. La collection de vêtements, c'est la même chose. En immobilier, c'est la même chose. Je m'entoure de gens aussi qui réussissent en immobilier. J'apprends d'eux. J'ai pas peur de prendre mon téléphone. J'ai besoin d'un conseil. J'ai mon réseau qui est là. Mais ça se bâtit, ça. Ça, il faut travailler, comme je disais, je travaille énormément. Mais j'ai un réseau aussi, mais le réseau n'est pas venu du ciel, je l'ai travaillé ce réseau-là. C'est pour ça c'est ça qui me permet de dire, ben, écoute, en immobilier, oui, ça va bien. Je fais mes conférences, ça va bien, mais ça, on le travaille, ça. C'est tout, il n'y a rien qui est donné. Dans la vie, il n'y a pas de cadeau. Faut travailler, faut aller chercher, comme le slogan le dit, go get it, that's it, c'est aussi simple que ça. J'adore ça. Bruni, écoute, tu parlais tout à l'heure de ta femme, les rêves de bâtir votre maison de rêve que vous avez pu réaliser justement. Parle-moi de l'importance que ta famille a joué tout au long de ta carrière, surtout au début. Écoute, tu as un rêve, tu Ouais, veux courir plus vite que ton idole. Bon, on s'entend, ouais, j'imagine que tu parles de Carl Lewis en ouais. ce moment. C'est ça. Carl Puis Lewis, tu as exactement, réalisé ouais. ce rêve-là. Dis-moi l'importance qu'a joué ta famille dans tout ça. Ouais. La famille a joué un rôle vraiment incroyable. Ma conjointe aujourd'hui, ça fait quoi, 33 ans Wow, félicitations. qu'on est ensemble. Ben, quand on s'est connus, j'avais pas une scène, là. Tu sais, des fois, les gens parlaient, hey, Mhm, j'avais pas une scène. Écoute, je me rappelle encore, j'avais mon petit taco, j'allais la chercher au travail, puis le côté passager, la porte s'ouvrait même pas, il fallait qu'elle mhm, passe de mon côté pour traverser. On a traversé des périodes difficiles. Au début, quand j'ai commencé, mhm, pas d'argent du tout. Euh, Puis quand j'ai commencé à faire des entrevues, tu vois, les gens disaient, ah, on a vu Brunet à la télévision, les millionnaires. Puis je me rappelais encore, des fois, je rentrais chez moi, puis je ouvrais le réfrigérateur, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, mais tout ça, on a bâti ça. Moi, la famille a toujours été mon côté, mon mhm. équilibre. Ça a été toujours mon côté équilibre, mon côté surtout avec mon épouse, de toujours garder les deux pieds sur terre, d'essayer d'aider son prochain aussi. Mes parents m'ont donné ces outils-là aussi. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient que j'entendais que le fait que, bon, premièrement, que je me suis marié, que ça allait me déranger. Après ça, quand j'ai eu des enfants, ben, Brunet disait, bon, Brunet ne sera pas Mhm. concentré à 100%. Moi, quand j'avais des enfants, j'arrivais à la maison, c'était la famille. C'était pas l'athlétisme et tout ça, c'était pas le sport, rentrait très peu de la maison. Oui, on est conscient que, bon, les Olympiques, les championnats du monde, et ainsi de suite. Mais quand j'étais chez moi, c'était
je jouais avec les enfants, j'étais comme un petit gamin, on a du plaisir, la famille est là. À l'inverse aussi, c'était la même chose, c'est que quand j'allais à l'entraînement, ben là, à C'est l'entraînement, l'entraînement, c'est ouais. l'entraînement, là. C'est comme c'est l'entraînement. Je faisais vraiment la part des choses. Puis je pense que pour moi, c'est ça qui m'a permis que j'ai réussi à passer à travers 18, je fais 18 ans de carrière, mais la famille, c'était le numéro un pour moi. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. On est encore très proches. Mes deux filles aujourd'hui, 27, 28 ans, on est encore comme ça, très proches, très serrés. Puis je me compte privilégié d'avoir Ben, cette c'est sûr, les relation-là choyer. avec eux. Écoute, je t'écoute parler, puis je vois Mm, qu'on a tellement de belles choses à apprendre des athlètes. C'est ce que j'aime des conversations que j'ai avec des athlètes professionnels. Tu vois, votre état d'esprit, mm, le mindset tu sais, se faire le switch. OK, maintenant je me concentre sur ça et puis je fonce, j'accomplis mes rêves, ouais, mais j'établis mes routines, des buts et puis je vais les atteindre. ouais, Je trouve ça vraiment fascinant. Tu parlais de la famille, ouais, euh, famille, mais là, tu as aussi la famille au niveau de l'athlétisme. Est-ce que ça t'arrive de garder ouais, contact avec tes anciens collègues? Je parle de Robert Smith, ouais, Donovan Bailey, et puis Glenn Roy ouais. Gilbert. Est-ce que ça vous arrive de... Hey, tu te rappelles du temps, de l'époque? Est-ce que ça vous arrive de... Mhm, ouais, ouais. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on se voit, on se rappelle des bons moments qu'on a vécu ensemble parce que c'était tellement fort ces moments, ça reste à vie. C'est sûr qu'on n'a pas une relation comme Ben oui. au quotidien, mais comme une fois par année, je dirais quand il y a des événements, ça se trouve que comme là présentement il va y avoir au mois de d'août, sûrement il va y avoir les championnats du Mhm, monde. Sûrement je vais y aller. Peut-être Donovan va mhm. être là, on va se rassembler. Évidemment, c'est sûr qu'aux Olympiques, tout le monde va être là. Je vais les voir. Mais aujourd'hui, c'est comme chacun fait son truc. Moi, je suis à Montréal, Donovan est à Toronto, Glenn Roy maintenant qui est à Ottawa, Oui, c'est lui l'entraîneur ouais. justement en chef de l'athlétisme justement. Puis dernièrement aussi, je l'ai interpellé pour voir mais comment ça se passe la préparation. Ça c'est pour Chef de mon rôle mission. de Mhm. l'autre chapeau que je Ouais. porte de chef de mission. Exactement. Je voulais voir comment ça se passe avec l'équipe et aussi je le dis sûrement au championnat canadien. Je vais aller les voir parce que moi qu'est-ce que j'essaie de créer justement c'est d'essayer d'avoir le plus possible une relation avec les athlètes et les athlètes aussi potentiels d'aller aux Jeux olympiques, pas seulement en athlétisme, mais Ben oui. dans tous les sports. Il y a 2 semaines, j'étais à Vancouver parce qu'il y avait les championnats du monde de rugby. J'ai été voir les athlètes en canoë-kayak parce que je ne veux pas arriver à Paris non plus et puis je connais pas les athlètes, je connais pas les entraîneurs, je connais pas les fédérations, mais je dis chef de mission, tu fais quoi là? Chef de mission pour moi, c'est comme oui, je veux pas être chef de mission Ouais, juste sur papier, je veux être vraiment présent aux athlètes sans non plus m'imposer, sans non plus comme m'imposer dans leur entraînement et ainsi de suite, parce qu'ils ont déjà leur environnement. Moi, mon but, c'est comme de dire, je me présente, je suis là. Si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin du comité olympique canadien, il y a un message qui doit se faire, je suis disponible pour vous. Vous avez de la pression, je peux vous conseiller parce que moi j'ai vécu des ouais. bons moments aux Jeux Olympiques, comme j'ai vécu les pires défaites. J'ai tout vécu. Donc, avec ce bagage d'expérience-là, moi, je me dis, mais écoute, je fais quoi avec? Je peux pas juste le garder pour moi. J'essaie de le partager du mieux que je peux. Et le comité olympique canadien m'aide beaucoup là-dedans aussi, me donne beaucoup de latitude pour dire, ben, écoute, voici les compétitions, lequel que tu veux aller, puis on s'arrange pour que j'aille voir les athlètes. Jusqu'à maintenant, ça se Ben oui, c'est passe ça. numéro un. Premièrement, félicitations, Mm. justement. J'allais poser la question par rapport à Merci. ça, chef de mission de l'équipe canadienne Mm. pour les Jeux olympiques de Paris 2024. C'est un bel honneur. Comment tu Ouais. t'es senti quand tu as reçu la nouvelle? De dire, waouh, je vais être... Et écoute, je sautais au plafond. Je sautais au plafond. C'est fou. Euh, c'est drôle, hein, parce qu'à un moment donné, quand on a fait l'annonce et tout ça, puis je me rappelle, un de mes amis, à la blague, il me disait, bon, ben, écoute, le comité, te l'a donné comme ça, comme cadeau, parce que c'est toi. Là, on rigolait avec ça. Mais là, je me suis dit, c'est quand donc j'ai commencé à faire les approches pour avoir ce rôle-là.
Je suis retourné dans mes courriels. Moi, je sais pas qui garde tous mes courriels. J'ai comme genre 50 000, 60 000, je sais pas trop combien de courriels. Je suis retourné voir mes courriels la première fois que j'ai fait une entrevue avec le Comité olympique canadien, justement, pour le titre de chef de mission, remonte à 2010. Donc, en 2010, j'ai fait ma première entrevue en espérant d'être chef de mission pour les Olympiques à Londres en 2012. 2012, on me dit, Bruni, bon, bah, casse-toi, t'es pas là. Là, je me suis dit, OK, c'est correct. L'ego en a pris un coup un peu quand même, mais je me dis, c'est pas grave, on va essayer pour 2016. On continue. 2016, Bruni, désolé, c'est pas toi. Là, j'étais comme, wow. Là, je me suis dit, 2020, c'est sûr qu'ils vont me donner, parce que là, ça pue de sens, là. Et ensuite, 2020, on me dit, Bruni, t'étais sur photo finish, mais malheureusement, c'est pas toi. Là, j'étais comme, wow. Puis là, finalement, en 2024, ça va être moi. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire par là, c'est persévérance, c'est visualisation, puis le rêve, l'objectif que tu as, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce qu'après un échec ou un mauvais résultat, j'aime pas dire le mot échec, est-ce que tu vas abandonner? Donc, si tu abandonnes après le premier mur que tu frappes, d'après moi, tu ne le voulais pas vraiment. Là. C'est comme tu te dis, ben écoute, tu t'essayes encore. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui, 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 oui. Mais voilà aujourd'hui. Puis on m'a pas fait de cadeau. Comme je dis, on m'a pas fait de cadeau. Puis écoute, c'est trois fois de suite que je l'ai pas eu. Puis finalement, c'est maintenant que ça se passe. Puis ça pourrait pas tomber mieux Paris. Hey, Paris, qui aime pas Paris? Qui n'aime pas Paris? Puis j'ai eu la chance aussi, quand j'étais athlète, de faire pratiquement toutes les compétitions en France. Fait que je connais la place. Je connais plusieurs personnes déjà qui sont sur le comité olympique, le comité organisateur des Jeux. Donc pour moi, c'est comme ça pouvait pas mieux tomber. Voilà. Ça va être fun, mais ça va être intéressant pour toi de voir. Écoute, mais tu sais que tu as connu plusieurs Jeux olympiques. Mais là, tu les as connus comme athlète. Maintenant, tu vas là comme chef de mission. Ça va être là. C'est de l'autre côté, là, ça va être quelque chose. C'est incroyable. De l'autre côté, c'est comme avec mon accréditation. Écoute, c'est all access. Je peux aller partout. Là, c'est comme, oh my God, c'est fou. Puis tu sais quoi? Un moment donné, on était en vacances, la famille et tout ça. Puis justement, on est venu à parler de ça. Et là, je me suis dit, écoute, c'est la 10e fois, si Dieu le veut, parce que c'est pas fait encore, c'est 2024. Ça va être la 10e fois que je vais aller aux Jeux. 4 fois comme participant, les autres fois avec Radio-Canada et ainsi de suite, les commanditaires, et là comme chef de mission. La 10e fois que je vais aller. Puis je me dis, si on retourne des années en arrière, quand je disais, ben écoute, moi je vais aller aux Jeux olympiques, et imagine-toi, puis c'est 95% des gens qui disaient que j'exagérais. C'est pas juste une personne, deux personnes, c'est quasiment 95% des gens, bah, Bruni, les Olympiques, oublie ça. Oublie ton rêve, là. T'exagères, t'es pas réaliste. Là, c'est comme, c'est fou. C'est fou. C'est pour ça que moi, je te dis, tout ça que j'ai vécu, ces émotions-là, tout ça, j'ai vécu ça. Puis je me dis, ben, écoute, ça se fait encore. Il y a des gens encore qu'on leur dit qu'ils sont pas capables de tout ça. Puis moi, écoute, ma motivation, c'est, et à chaque fois que je vais faire une conférence, écoute, je suis tellement motivé. C'est comme, guys, let's go, let's go, let's go. Comme la dame que je te dis hier. Hier, j'étais avec Transport Canada, après ma conférence. Puis là, il y avait le sous-ministre du transport qui est venu. Puis une madame, justement, qui est sous ma table. Elle dit, bon, je vais faire qu'est-ce que Bruni nous enseignait. Elle lève sa main. Elle demande au ministre, je veux venir faire un stage dans vos bureaux pendant 6 semaines. Wow. Le sous-ministre a dit, OK, fine. Là, j'étais comme, wow! Elle était surprise, tout ça. Mais il faut oser. Ouais. Il faut oser. Prenez votre téléphone, boum, demandez. Si on vous dit non, on vous dit non. Rien, vous n'allez pas rien mourir. à perdre. Mais vous y allez. Il t'a rien à perdre. Tu y vas. That's it. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui disaient, ouais, mais Bruni, tu dis ça maintenant parce que t'es Bruni. Mais je le faisais quand j'étais pas Bruni, quand j'avais pas de médaille, quand j'avais pas d'argent. Qu'est-ce que je faisais? J'allais frapper aux portes. Hey, monsieur, madame, pouvez-vous venir? Voici mon rêve. Je vais aller aux Jeux olympiques. Votre compagnie, est-ce que vous pouvez aider un peu? Non. Écoute, j'en avais beaucoup de noms, là. Et j'en avais énormément de noms. Là, à un moment donné, il y a eu un premier oui. Ah, j'ai un $500. OK, all right. J'achète mes premiers points de compétition.
et on continue comme ça. Mais des fois, les gens, c'est à cause de la gêne. On est gêné. On n'aime pas se faire dire non. Ben, au risque de se faire dire non, ben, on reste dans notre petit coin, On puis fait rien. on fait rien. Moi, je veux pas ça. Ouais. Je veux pas ça. Je dis, écoute, guys, non, faut pas. C'est pas la bonne approche. Go get it. Faut y aller. That's it. Go get it. Ouais, Moi, ouais. c'est ma motivation. Puis j'essaie de faire du mieux que je peux. Parce que, écoute, moi, si je dis ça fonctionne, puis je veux que ça fonctionne pour tout le monde. C'est Écoute, le Bruni, but. je t'entends Mm. parler là, c'est vraiment, on sent que rien n'était possible. C'est très Nothing. motivant, t'entendre parler. J'aimerais Mm. savoir, tu parlais, bon, de critiques, tu as reçu plusieurs noms au cours de Mhm. ta carrière et tout ça, surtout à tes débuts. Qu'est-ce que tu avais déjà quand même, Ouais. faut s'entendre, tu avais déjà quelque chose là, un feu là qui te permettait de séparer, OK, bon, les gens ils me critiquent, mais moi je continue, je poursuis mon rêve. Comment, peux-tu me parler de cette force que tu as là, qui est innée chez toi là? Comment tu as fait pour gérer la critique? Mais, ouais. Tu sais quoi? Au début, j'étais le gars le plus Mhm. timide au monde. J'étais le gars le plus gêné. Écoute, à l'école, au secondaire, j'étais le dernier assis en arrière. Je ne levais pas la main euh, pour poser une question au professeur quand je comprenais pas, parce que je dis, écoute, est-ce qu'on va dire que je suis stupide ou quoi que ce soit? J'osais pas, j'osais jamais. Mais j'avais toujours ma mère qui me donnait le petit coup de pied derrière. Let's go, mon gars. Sors de ta coquille. Sors de ta coquille. Puis, c'est sûr qu'avant d'aller au dépanneur qui avait à côté de chez moi pour demander de l'argent, écoute, j'avais peur. J'ai pas été comme, OK, je vais demander de l'argent, il n'y a rien là. Non, non, j'avais peur, là. Puis quand il m'a dit non, j'ai dit, écoute, Bruni, c'est pas un non, c'est comme Bruni, j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais c'est un non pareil. Ça fait mal. Puis l'autre qui me dit non, ça fait mal. J'ai des sentiments, je suis un être humain. Ça fait mal, tout ça, là. Puis les critiques, au début, ça fait mal. Mais tu sais, à un moment donné, tu dis, ben écoute, OK, mais là, puis j'avais mon entraîneur qui me disait, ben écoute pas les gens, puis continue. Puis j'ai dit, OK, je vais continuer. Mais ça faisait mal tout ça, là. J'encaissais. Imagine-toi, des fois, écoute, j'avais même des athlètes qui étaient plus haut classés que moi, puis qui se moquaient de moi devant tout le monde. Puis sur l'équipe canadienne, quand j'ai commencé, je parlais pas anglais. Puis là, je parlais pas bien anglais. Puis j'osais pas parler comme devant tout le monde parce qu'on va rire de mon accent ou quoi que ce soit. Écoute, Ouais, c'était pas facile, là. ouais. C'est pour ça que moi, je dis, quand les gens me disent, oh oui, mais Bruni, c'est toi, nan, nan. Oui, mais avant, j'ai traversé tout ça. Fait que, on me l'a pas donné. On n'est pas venu pour me dire, OK, ouais, mon petit gars, tiens de l'argent, puis let's go. Non, 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 non. On y va, là. Mais ça, c'est à force de le faire, tu bâtis ton caractère. Là, à un moment donné, c'était comme, OK, mais écoute, quand les gens vont me dire telle affaire, je vais pas m'en occuper, puis tout ça, tout ça, tout ça. Comment tu veux comme un jeune qui essaie d'être un des meilleurs, puis ses premières expériences, puis évidemment qui gagne pas de médaille, puis tu retournes chez toi, puis dans le journal, pas même le journal du quartier, là, le journal que tout le monde lit, puis qu'on te dit, ben, t'es un touriste, que t'as Wow. pas de talent. Pourquoi l'équipe nationale t'a choisi? Parce que t'as pas de talent. C'était moi, ça. Mais là, on fait quoi avec ça? Ça fait mal, t'as le goût de pleurer, puis là, t'es comme, oh my god, c'est plate. Là, tu te dis, ben écoute, vous allez Donc, voir, tu t'en es servi tu vas comme voir source ça. de motivation. Tu dis, OK, Ah, je me motivation, rappelle totale, de ces noms, là, totalement, ceux qui ont écrit. Ouais, ouais, totalement, mais c'est bien. totalement. Puis là, c'est comme, ok, Ouais, tu vas voir. Puis fait cocasse, et que c'est quelques années plus tard, le même journaliste qui avait écrit ça, il m'a donné une page au complet pour ah, ben, s'excuser, pour dire, OK, il avait pas ben, reconnu, tant ta, mieux. ta, 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 ta. Puis là, je riais après. Mais tout ça, quand tu le traverses, Ouais, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est plate. Mais aujourd'hui, je rencontre encore des gens, des jeunes à l'école qui subissent ça. C'est pour ça que moi, je te dis, ma motivation, c'est comme je veux donner un retour parce que je sais qu'est-ce qui ouais. se passe sur le terrain. Je sais que quand je pose la question, puis je pose pratiquement dans toutes mes conférences, je demande aux gens, mais c'est quoi vos rêves à vous? Puis des fois, ça va être, voici mon rêve, mais. Je dis, mais quoi? Enlève le mais. Enlève le mais. Puis trouve ta solution. Va frapper aux portes. C'est Va drôle, mais t'entourer. ton expérience me rappelle l'incident qui s'est passé récemment avec l'acteur Michael B. Jordan qui se fait, on lui passe en entrevue
pour un film. Je crois Mm. que c'était Wakanda. Et puis, il y a une journaliste qui était au secondaire avec lui, avec qui il était au secondaire Mm. avec lui, et puis qui lui pose la question. C'est elle qui passe l'entrevue. Et puis, lui, il se rappelle d'elle. C'était une des anciennes camarades de classe qui se moquait de lui à l'époque. Et puis, pendant le live, Oh. il lui disait, tu te rappelles de moi? Tu disais que j'étais. Oui, oui, il lui Il lui a c'est rappelé. vraiment, écoute, je t'enverrai le lien après, là. C'est quelque chose. Wow. Il a fait ça, tu voyais il avait une dent contre elle, mais c'était, tu sais, il a su se calmer après. Donc, je peux comprendre. Moi, j'apprécie beaucoup OK. écouter les histoires d'athlètes comme toi qui atteignent le paroxysme dans leur carrière. Mais parce Mm. que nous, comme le public, on voit juste le succès, mais on voit pas le Ouais. chemin que ça a pris pour arriver Ouais. au top. Ouais. Tu sais, puis des fois, c'est Mm. bien de se rappeler, Mm. écoute, il n'a pas eu facile, là, Bruni, là, il a dû travailler, tu sais, il y a des sacrifices qui ont été Ben, c'est faits ça. pour justement Mm. être là où tu es en ce moment. Donc, c'est quand même bien. Merci de Ben, partager c'est ces ça. histoires-là, justement, avec nous. Tu sais, Mais non, ça me fait plaisir. c'est Ça me fait bien. plaisir. Mais je le rappelle souvent quand dans mes conférences, je le dis ça. Je dis, écoute, ouais, vous voyez la médaille et tout ça, mais avant ça, le behind the scene aussi, qu'est-ce que j'ai dû traverser. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est comme, ben, t'aurais-tu, si tu avais un autre scénario, est-ce que tu aurais changé quelque chose? J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, écoute, moi, c'était le chemin, puis c'est ça, je l'ai fait. Puis, c'était ça. Mais moi, tout ça, ça me rend plus fort après. Tout ce que j'ai vécu dans le sport, les difficultés et tout ça, aujourd'hui, par exemple, en entrepreneuriat, je vais frapper des murs. Mais quand je frappe un mur en entrepreneuriat, ça marche pas, puis ça va mal ou quoi que ce soit. Je panique pas. Je panique pas, moi. Je dis, bah, ok, ben, écoute, on est rendu là, ok, pourquoi qu'on est là? Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qu'on Mhm. a fait de pas correct? Puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire au plus vite possible pour régler ça? Écoute, Bruni, C'est tout. t'as eu beaucoup de succès dans ta carrière comme athlète. Tu as beaucoup de succès maintenant comme Mm. entrepreneur. Est-ce que à tes débuts, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu voyais, euh, tu sais, étant un athlète, est-ce que tu voyais ça comme un obstacle? Ou bien est-ce que tu voyais des gens avaient certaines réticences à faire affaire avec toi et dire, ah, c'est un athlète, je sais pas, tu sais? Ben, c'est sûr que le côté, je regarde encore aujourd'hui, il y a un certain, comment je peux dire, je sais pas comment je peux appeler ça. Quand des athlètes arrivent comme genre en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, il y a un certain les penser que c'est comme ben, les athlètes sont pas faits pour être des entrepreneurs ou de la business ou quoi que ce soit parce que ils, c'est les athlètes. C'est comme le sport puis d'attitude, le côté plus autre chose ou artiste, whatever. Sont pas, il y a une certaine je vois ça encore. Puis, puis pour d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui voient ça comme OK, ben t'as été à un certain niveau dans le sport, puis ben tout est facile. N'importe quel business que tu vas faire, whatever, tu, les gens vont acheter, les gens vont adhérer, tout Ouais. ça. C'est pas Mhm. vrai, ça. Le meilleur exemple que je peux donner, un moment donné, quelqu'un me dit de partir, je dirais pas c'est Non, quelle non, non. compagnie, chose, tu devrais partir tel business. Ben, premièrement, quand je parle quelque chose, il faut que ça me parle. Il faut qu'il y ait une passion, parce que sinon, ça me dit rien. Et deuxièmement, je pense pas que c'est une bonne business pour ici au Québec. Moi, j'ai étudié en business aussi. J'étais à l'école d'entrepreneurship de Bourges. J'ai fait mes études. Je m'entoure avec des entrepreneurs. J'ai dit, mon thinking, c'est comme, je pense pas que c'est une bonne business, même pour le Québec. Non, 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 tu seras le premier, tu seras le premier. Je m'en fous que ce soit le premier, si ça fonctionne pas, je vais être le premier, ça marche. Finalement, je pense que quelques années plus tard, je vois que la compagnie vient au Québec. Là, les personnes en plus me reprochent. Je te l'avais Ouais. dit. Da, 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 da. Puis finalement, ça a eu des faillites de millions et de millions de dollars de faillites. Là. Moi, après ça, j'ai fait comme... J'ai comme, oh, c'est quoi le pire en plus? Le pire en plus, c'est qu'après ça, la personne me poussait tellement. Je dis est-ce que tu serais willing de dire, ben écoute, toi, tu mets l'argent,
puis tu me donnes un pourcentage sur les royautés ou whatever, puis on y va. Ah, mais, pourtant c'est une bonne business, mais si c'est toi qui mets l'argent, t'es pas prêt. Mais moi, tu veux que j'y aille. Arrête, là. Oublie ça, là. La business, c'est Ouais. pas comme ça. Il faut le travailler, il y a plein de facteurs. Faut savoir ce qu'on fait. Mais ça demande beaucoup. Être entrepreneur, c'est premièrement, oui, d'être courageux aussi. Est-ce que c'est tout le monde qui peut être entrepreneur? Moi, je dis qu'il faut avoir le caractère aussi, le niveau de risque aussi. Il faut être fort Ouais, psychologiquement aussi. Parce que des fois, tu te dis, ben, écoute, tu mets ben, tout ce que tu as travaillé quasiment, tu mets une grosse partie dans ta business. Il faut que tu y ouais, crois à ouais. 100%. Puis, puis le soir, est-ce que tu peux dormir le soir sans avoir ce stress-là? Écoute, C'est énorme. je t'écoute C'est parler là, énorme. puis ça m'empêche Mm. d'avoir une pensée pour un de tes collègues du domaine. Je parle de Usain Bolt avec ce qui s'est passé récemment. Là, Ouais, c'est difficile. On parle de si tu fais confiance ouais, comme athlète avec l'argent que tu as travaillé très difficilement, là, et puis tu fais ouais. confiance à quelqu'un qui est soit un soi-disant expert, le mauvais investissement, et puis c'est ça, quelqu'un, détournement de fonds, Mm. etc. Donc je vois les difficultés avec ça, là. Ah, c'est fou. Ben, en tout cas, son histoire, ben, c'est sûr que je l'avais vu. Moi Je non sais pas plus. comment ça finit ou c'est encore en cours. J'espère qu'il va tout récupérer parce que c'est pas évident Ouais, de ouais, travailler fort toute sa vie puis quelque chose comme ça arrive, là. On ouais, souhaite pas ça ouais. à personne, là. Écoute, Mm. Bruni, Mm. on parle de tes collègues, là, et tout ça. Est-ce que toi, quand tu regardes le paysage de l'athlétisme des 5 dernières années, est-ce qu'il y a un athlète que tu te dis, Mm. mais j'aurais aimé courir contre lui, je pense que j'aurais pu. Tu sais, est-ce que ça t'arrive des fois, là, tu les vois, tu te dis, Ouais, oh, mais si j'étais encore là, ouais, si j'étais à mon top de l'époque, je pense que ouais, lui, là, ça aurait été une belle ouais. compétition avec lui. Est-ce qu'il y en a un, là? J'aurais voulu être dans la même époque Ouais, que hein? Usain Bolt. Être Ouais, poussé comme ça. Puis, tu vois, ça, encore là, ça fait partie ouais. du mindset. Je me rappelle quand Usain Bolt est arrivé, puis bon, après ça, il a fait les records du monde, et ainsi de suite. Puis, je me rappelle, il y a un athlète qui disait, ah, mais là, c'est pas juste, puis il se décourageait par rapport à ça. Je me disais, what? Yo, j'aimerais ça, j'aurais aimé ça, moi, être là Mhm. maintenant. Parce que lui, s'il arrive comme là, ouais, il va me tirer vers le haut aussi. Bon, écoute, je vais le challenger jusqu'à 100 mètres, là. Oublie ça, là. C'est ça. Moi, j'ai besoin des gens comme plus forts que moi qui vont m'élever. Je veux pas avoir les trucs faciles. Pour ça, des fois, un moment donné, j'étais tellement fâché aussi, même dans le temps, que j'ai commencé, puis puis bon, il y avait l'époque Ouais, ouais, Ben ouais. Johnson et tout ça, puis ouais, des compétitions. Écoute, avec peu d'expérience, je voulais le battre, moi, Ben Johnson. Et là, il y a un entraîneur qui me dit, ah, ben, ok, ouais, ben, écoute, peut-être cette compétition-là, si Ben n'est pas top shape, que tu pourrais l'attaquer, tu pourrais le battre. Là, je me suis retourné vers l'entraîneur, je lui ai dit, est-ce que tu penses que si je gagne, puis que Usain Bolt était pas à son meilleur, puis le résultat est pas comme top, tu penses que je vais être satisfait juste parce que je l'ai battu? Je serais pas satisfait. Moi, je veux le battre quand il est top. C'est quoi? Je vais pas niveler vers Mhm. le, Mhm. vers le bas, là. Moi, c'est ça, c'est l'excellence que je recherche. Je veux pas juste le battre quand que lui est pas en top shape ou que lui est blessé, tout ça. Écoute, des fois, j'avais des blessures, puis je revenais, puis des fois, ok, je perds une course, madame, mais je voyais les gens qui célébraient, bon, ils ont battu Bruni C'est pas Surel. mon Je dis, top, ouais, là. mais la performance, c'était pas mon top. J'ai dit, mais si ça peut te faire plaisir, ben bravo. Continue, continue ta vie comme ça. Tu sais, j'en viens pas. J'en viens pas. Mais gars, chacun sa comme, perspective, you know? C'est comme, Écoute, I don't Bruni, know. Ça, c'est parle-moi, pas moi. tu parles un petit peu là, de trash talk, là, un peu. Est-ce que c'est. Comment ça se passe dans l'athlétisme? Est-ce qu'il y en a? Écoute, moi, je fais le basket. Écoute, Ouais, ça fait partie de la compétition. Est-ce que c'est le même niveau de l'athlétisme? Je vois, c'est plus physique, les gens qui se regardent. Il y en a un qui marche devant avant la ouais, course. ouais. Comment tu gères ça comme athlète, de te concentrer, quelqu'un qui essaie de te déconcentrer ou bien Je parlais pas à personne. Je parlais pas à personne. Dans mon temps, il y avait beaucoup plus de trash talk. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est plus amical.
sur le terrain, puis après ça, ben, chacun fait son chemin, mais dans le temps, c'était la guerre, là. Puis il y en a qui venaient te voir, ils faisaient exprès, oh, what time is it? Non, I'm gonna kick your ass, tu sais, des affaires comme ça. Moi, je te jure, là, à partir du moment que je sors de l'hôtel pour aller au stade, j'ai ma musique. J'ai mon entraîneur qui est là, mon massothérapeute, j'ai mon entourage immédiat qui est là, externe, venez même pas me voir. Tu peux même venir devant moi, puis tu me regardes, tu me fais un sourire, puis tu commences à me parler, je dis, yo, je te connais pas là. Je te connais pas, parle-moi pas, non, je suis là. Après la compétition, on va aller prendre une bière, on va aller manger ensemble, on va rigoler, tu vas être mon frère, pas de problème. Mais là, je veux rien savoir. C'est sûr que le 100 mètres, le sprint, c'est l'épreuve aussi qui a le plus de problèmes. Admettons que tu vas dans une compétition, tu entends que, il y a eu tel problème avec des athlètes. Tu peux être sûr à 95% même, ça va être les sprinters. Ça, c'est ça. Parce que ça vient tellement te chercher. Écoute, c'est comme un boxeur, deux boxeurs, tu le mets sur le ring, là, puis ils sont comme prêts à s'arracher la tête, là, mais c'est ça que tu fais. Puis, malheureusement, le côté, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est tellement fort sur le stade. Des fois, même souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui amènent cet esprit de combativité-là à l'extérieur. Donc, ils peuvent pas être copains ou manger ensemble, whatever. Moi, j'étais le gentil. C'est pour ça que d'ailleurs, bon, on avait écrit un livre un moment donné, j'avais écrit mon titre, c'était Le Lion Tranquille. Tu sais, c'est comme le lion tranquille. C'est comme t'es dans une jungle, tous les lions enragés sont là. Moi, je suis un lion, mais je suis tranquille. Je suis dans mon coin. Ouais. Avec mon écouteur, tranquille. Mais viens pas tout le monde sait que c'est un lion. Viens pas m'enchaîner, là. C'est un lion quand même. Mais c'est comme, viens pas me chercher. Mais c'est pour ça que monnaie, j'ai eu des relations love and hate, avec des athlètes, même avec Donovan aussi, qui est mon collègue aussi du Canada. Mais tu sais, des fois, des trucs que tu vas dire aux journalistes, la façon que tu réagis, des fois, ça peut froisser l'autre et tout ça. Puis des fois, ça fait des frictions. Aujourd'hui, on en rit, mais même avec Donovan à deux reprises, au moment donné, c'était tight, hein? C'était tu dis quelque chose, tu fais une entrevue avec un journaliste, l'autre, ouais, ça crée des petites frictions, là. Ouais, mais c'est ça, c'est comme, pourquoi t'as parlé de moi de cette façon? Ou même des fois, ça peut même aller, comment tu vas célébrer. Si tu finis de gagner un 100 mètres, ok, oui, t'es content, mais si t'arrives après, c'est comme, puis t'es devant la personne, puis là, tu es comme, yo, calme-toi, là, tu comprends, je veux dire, c'est tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. Puis ça, c'est ce langage corporel-là, ça m'aide beaucoup, moi, dans mon rôle quand j'ai mon chapeau d'analyste à la télévision et tout ça, parce que moi, je peux voir, puis je peux voir aussi d'après les entrevues, ok, je pense qu'il y a une friction à quelque part, là. Ça, je vois avant tout le monde, là. Décortiquer ça. Je peux le voir. Mais comme un moment donné, c'était aux Olympiques, à Tokyo. Puis, j'avais à passer dans le press room. Puis là, à un moment donné, j'arrive, il y avait l'entrevue, il venait d'avoir la finale. Les deux Jamaïcaines qui ont gagné les médailles et tout ça. Là, à un moment donné, je regarde, mais juste par le regard, j'ai dit, oh, mon Dieu, il y a un problème. Et j'ai même écrit, hein. J'ai tweeté ou, j'ai dit, oh, je sentais la tension. Il y a quelque chose. Mais ça s'est avéré que c'est ça. Parce que un moment donné, deux des athlètes s'entraînaient ensemble avec le même entraîneur. Puis là, en tout cas, question de je sais pas trop quoi, l'autre a changé de camp. Mais là, c'est rendu deux camps adverses. Et puis, en tout cas, bref, là. Mais ça paraissait, là. Mais tout ça, ça se voit. Le sprint, je te le dis, c'est souvent les athlètes des problèmes, non? C'est les sprinters. Malheureusement. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'auras certainement des bons conseils à donner, là, comme chef de mission pour Paris 2024. C'est clair. Oui. C'est clair. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Peut-être c'est une chose que les gens sont pas très au courant. Écoute, tu parlais de musique tout à l'heure. Je sais que la musique a une grande importance pour toi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que tu es un pianiste. Raconte-moi un peu qu'est-ce que pianiste amateur. Faut vraiment dire pianiste amateur. Parce que j'ai des amis musiciens. D'ailleurs, on a un ami en commun qui est un très bon musicien, Abel, et tout ça. Puis, écoute, j'ai fait du classique 5 ans.
avant de faire du sport, l'athlétisme. Puis moi, ma musique, c'est vraiment classique. Encore aujourd'hui, j'écoute encore beaucoup de classiques. Puis ça me fait toujours rire des fois quand mes chums arrivent, il embarque de ma voiture, puis c'est de la musique classique qui joue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? T'es sérieux, quoi? Ben, là, j'écoute encore, presque chaque matin quand je suis à mon bureau, c'est du classique, que j'écoute. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à faire du sport, la musique a pris le bord, comme on dit, mais c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Même tantôt, je te dis, ma préparation, j'avais toujours, évidemment, là, c'était du rap pour me booster. Et tout ça, aujourd'hui, avant d'aller faire une conférence, c'est encore une fois, c'est musique classique. Hier, j'écoutais de la musique classique avant d'aller voir ma game de Transport Canada, tout ça. C'est ça qui me calme, focus, prêt à livrer la marchandise. Comme dans le temps, c'était du rap, me booster pour aller livrer la marchandise. Il y a un lien avec ça. C'est que tu as posé la question, là. Je vis avec la musique. Il écoutait quoi? Ah oui, c'est quel rap qu'il écoutait? C'est quel artiste? Mais c'était du rap à heavy, là. Quand on parle de Tupac, Tupac, c'est pas I love you, là. C'était comme, j'ose même pas dire qu'est-ce qu'il disait, mais c'est ça qui me mettait dans un mode de guerrier, tout Biggie Small dans le temps, puis tout ça. C'était les classiques. Ouais. Mais aujourd'hui, j'en écoute encore un peu, mais c'est plus jazz aussi. J'écoute pas mal. Fait que c'est ça. It's my thing. It's my thing. Il y a une musique pour chaque moment, c'est sûr, là, écoute. Ben ouais. Exactement. Écoute, Bruni, j'apprécie ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'avoir une belle conversation avec moi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont apprendre plein de trucs, des choses qu'ils savaient pas à ton sujet. Puis surtout, ils vont voir c'est tellement motivant là de parler. On t'écoute parler, on sent que rien n'est impossible. Let's go get it. Merci beaucoup. Exactement, mais merci beaucoup. Mais toi aussi, félicitations pour ton podcast. Je vois que tu étais très bien préparé aussi. Ça roulait vraiment bien. On a eu du plaisir. Ça paraît-tu qu'on a eu du plaisir? Tu vas avoir du plaisir. J'ai adoré. J'ai bien aimé ça. Félicitations. Puis, écoute, on garde contact et puis on va se parler bientôt. All right, champ. OK, ça va. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. Merci bien.